Cette semaine, à Stéphanie Saint-Forbes, on découvre le Centre Védique Birla en compagnie de Guylaine Vallée qui vient nous présenter les services de consultation en chirologie et d'astrologie védique, en plus de nous présenter ses 3 programmes de développement personnel. Et par la suite, on rencontre Jessie Laflamme qui nous témoigne de son expérience au Centre Védique Birla. Bonne émission! Bonjour Guylaine, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour nous présenter le Centre Védique Birla. Puis avant même qu'on se lance dans le vif du sujet, pouvez-vous nous expliquer brièvement c'est quoi le Centre Védique Birla? Bonjour Stéphanie, ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Le Centre Birla existe depuis 1972. Et alors, c'est un centre de développement personnel. C'est une aide qu'on amène aux gens pour se connaître, pour développer leur potentiel. Et on est maintenant dans l'Outaouais, dans la région, depuis plus de 20 ans. Et on a aussi établi beaucoup d'outils pour aider justement au niveau yoga, au niveau méditation, plein de techniques pour aider les gens à ce qu'ils vivent mieux, à ce qu'ils se comprennent mieux. Comme le grand philosophe Aristote a déjà dit, connais-toi toi-même. Alors, c'est notre but, c'est ce qu'on veut faire, c'est ce que les gens... Et la plus belle pour ça, pour qu'on puisse se connaître, qui est notre identité, c'est les mains. Alors, quand on regarde nos mains, nos lignes, elles sont à nous. On a plus de 100 000 empreintes dans nos dossiers de recherche et il n'y a pas une empreinte qui est pareille. Alors, on a vraiment une identité qui est unique à chacun de nous. Et de savoir, mais qui on est, c'est une chance extraordinaire. Alors, le Centre Birla, exact, c'est la mission. Ouais. Parfait. De nous amener à notre plus grand potentiel. Exactement. Puis ça fait maintenant 36 ans, je pense que le centre existe. Qu'est-ce qui a mené à sa création au départ? Plus que ça. Moi, ça fait 36 ans que je suis avec le centre. Pardon. C'est correct. Le centre existe depuis 1972. Alors, ça fait déjà très longtemps. Et le focus est surtout aussi basé sur les cours. Alors, d'apprendre sur soi ou d'apprendre la chirologie, c'est d'apprendre un langage. C'est un peu comme apprendre l'anglais, le français, l'espagnol. Alors, on apprend à se connaître. Et là, on peut voir nos points forts, nos points faibles. Et puis, on travaille dessus. Alors, c'est une science, si on veut, de prévention et non pas de prédiction, comme souvent les gens vont venir avec cette approche. Puis, qu'est-ce qui a mené à sa création en 1999, pardon? Quand on est venu ici... oui, dans la région de l'Outaouais. On a trouvé un paradis, hein? C'est vraiment extraordinaire. On voulait sortir de la ville parce qu'on était à Westmount et on voulait agrandir parce qu'on avait des étudiants qui venaient d'un petit peu partout de l'Europe ou des États-Unis. Alors, on a trouvé cet endroit qui est merveilleux. Et puis, on avait aussi un centre de santé. Malheureusement, avec la pandémie, on a dû avoir à fermer physiquement, mais on était déjà en ligne. Alors, nos services continuent, nos services de cours, nos services de consultation continuent en ligne. Puis nous allons en parler justement des services. Mais là, tantôt, on a mentionné, en fait, petite erreur de ma part, mais que ça fait 36 ans que vous faites maintenant partie de cet magnifique organisme. Puis qu'est-ce qui vous a mené à cet organisme? Ah, tellement de choses. Premièrement, j'étais en communication comme toi. Il y a déjà longtemps. Et j'avais fait mon cours et j'ai travaillé un petit peu partout au Québec et j'ai trouvé un travail à Paris. Alors, la Ville Lumière pendant plus d'1 an et demi. Alors, j'avais tout pour être heureuse, vraiment. Le travail, les gens, le salaire. Mais je cherchais, j'avais besoin de quelque chose d'autre et je n'arrivais pas à trouver, mais pourquoi je ne suis pas heureuse? Alors, à un moment donné, on se pose de grandes questions. Et quand je suis revenue à Montréal, j'avais une de mes amies qui m'a dit, « Ah, j'ai été voir un chirologue. » Un chirologue, qu'est-ce que ça mange? Et j'y allais avec beaucoup de réticence. Puis en même temps, j'avais mes questions. Ah, ben je vais y poser par rapport à ça parce qu'on veut connaître notre futur et on croit que c'est ça qui va nous aider. Et quand j'ai rencontré Ghanshyam Singh Birla, qui est notre directeur, je dis toujours, je suis tombée en bas de ma chaise parce qu'il m'a décrit plus que moi, je pouvais me connaître. Mais ce qui m'a surtout vraiment impressionnée, c'est qu'il m'a donné un plan d'attaque.
Alors, c'est un peu comme quand on veut construire une maison. On ne peut pas juste dire on construit une maison, on a besoin d'un plan d'un architecte. Alors, j'avais mon plan avec qu'est-ce que j'avais besoin d'améliorer, de changer si je voulais avoir la vie que je voulais. Alors, c'est ce que j'aime. Alors, ce n'est pas de juste dire, ah oui, tu vas avoir telle chose, parce que même si on l'a, est-ce qu'on va être heureux? Moi, j'avais la preuve, j'avais tout ce que quelqu'un peut vouloir, mais je cherchais encore mon bonheur. Alors, quelque part, d'avoir ce plan-là, et c'est ce qu'on fait avec les gens. On leur donne on est comme un guide, parce qu'encore une fois, ce que j'aime beaucoup, on a le libre arbitre de changer. On n'est pas obligé de subir une destinée. On peut la changer. Et c'est notre travail. C'est l'expérience que vous venez de nous expliquer, c'est l'expérience que les gens peuvent vivre en visitant, en utilisant vos différents services. Oui. Puis là, vous avez mentionné la chirologie. Qu'est-ce que Oui. c'est la chirologie, comme vous dites? Alors, la chirologie, c'est la science des lignes de la main, qui est très différente de la chiromancie. Donc, chiromancie, on parle de romance, de bonne aventure, de prédiction. Chirologie, c'est la science. Et pourquoi nous, on peut dire que c'est une science? Parce qu'on a fait toutes les recherches avec tous nos dossiers d'empreintes, on vérifie, on le sait. Une ligne, admettons la ligne de cœur, qui est la ligne la plus haute dans la main. Alors, si cette ligne est très ouverte, est très longue, alors on a quelqu'un qui est idéaliste, on a quelqu'un qui veut l'amour parfait, mais quelqu'un qui est ouvert, quelqu'un qui est réceptif, quelqu'un qui est généreux, quelqu'un qui a un sourire, qui n'est pas refermé, qui n'est pas rempli de peur. Alors ça, c'est la ligne qu'on désire tous un peu. Oui, on veut tous les lignes parfaites. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? On est tous, on a tout le potentiel. Maintenant, c'est juste de faire le travail. Ça, c'est la différence. Mm-hmm. Et là, on va aller voir le pouce, on va aller voir la volonté, on va aller voir tous les détails dans la main pour dire, OK, est-ce qu'on est capable d'y arriver? Combien de temps ça va prendre? Ouais. Puis donc, ça, c'est un des services que vous offrez qui est justement la lecture des lignes de la main. C'est quoi les autres services que vous offrez? Oui. On offre aussi, parce qu'on est une école, alors on offre les cours, mais même quand on fait, les gens viennent en consultation, on offre ce qu'on appelle des défis. Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup. Et on en a 3. Alors, le défi de la ligne de cœur, pour justement améliorer notre qualité amoureuse ou d'aimer. On a le défi de la ligne de tête qui nous aide par rapport à notre caractère, notre qu'est-ce qu'on veut? Parce que, hey, ce qu'on pense, on devient. Alors, quand on est conscient de ça, on veut changer notre pensée. Et l'autre défi, c'est le défi de la ligne de vie. Et la ligne de vie, cette fameuse ligne qui a tellement de mauvaise presse parce qu'on pense que, oh mon Dieu, ma ligne est courte, est-ce que je vais mourir? Non, la ligne représente comment on vit. Alors, si la ligne est courte, peut-être que je viens d'arrêter peut-être que je manque de motivation, peut-être que je viens un grand changement de vie, peut-être que ma ligne de destin vient couvrir, alors mon travail devient très important. Alors, la ligne de vie, le défi dit comment on est bien dans notre corps physique, comment on apprécie, comment on travaille sur notre énergie à vivre de manière harmonieuse, ou est-ce qu'on se fâche après tout le monde? Même notre chien va avoir peur puis il va s'enfuir. Alors, quelque part, c'est 3 défis. Pour moi, je les adore et c'est un bijou. C'est 12 semaines. On dit que ça prend 3 mois à faire un changement. Quand on mange quelque chose, puis on veut que cette nourriture change, 3 mois minimum. Un peu comme un entraînement, lorsqu'on débute un entraînement. Exact, exact. À dire, hey, quelle ligne que j'ai le goût de développer? Par rapport à quel aspect de ma vie je veux améliorer. Hein? On veut toujours améliorer notre maison, un petit peu la salle à dîner, mais pourquoi pas améliorer dans nos mains? Exactement. Donc, ce que j'en comprends, c'est que peu importe les lignes que l'on a ou la destinée que l'on croit dans laquelle qu'on se met, on peut toujours la modifier si justement en 3 mois, en 90 jours, on peut tout changer. Exact, exact. Sinon, la vie va nous amener des tests ou des défis elle-même. Je vois souvent les gens attirer les opposés. C'est des compléments ou c'est des opposés. Hey, des longs doigts vont attirer des doigts courts. Alors, les longs doigts prennent leur temps, se peignent pendant des heures, pendant que le chum est dans l'auto en train de... en train de se ronger les ongles. Donc, à qui s'adressent vos services? Là? Vous parlez justement des défis de 90 jours, de la lecture de la main, puis il y en a plusieurs d'autres également services qu'avec la pandémie. Notre clientèle est très diversifiée. On a de tous les genres. On peut avoir des jeunes enfants parce que les
parents les amènent parce qu'ils ont des difficultés, soit à l'école ou de confiance. On peut avoir des gens à la retraite qui savent juste pas quoi faire. Puis là, ils ont besoin Puis ils veulent améliorer encore leur vie parce qu'il n'y a pas d'âge pour s'améliorer. Alors pour moi, ça va à tout le monde. Et souvent, on va dire les plus sceptiques deviennent nos meilleurs clients parce que justement, c'est logique, c'est basé, c'est vérifié. Et c'est nos mains à nous. Et quand des gens commencent à parler de leur qualité ou comment ils sont, les gens se reconnaissent. Et ils voient que c'est pas un côté d'être médium. Tout le monde peut apprendre. C'est systématique. Et on a nos cours, on a 18 cours en français ou en anglais où les gens peuvent apprendre s'ils veulent devenir un chirologue professionnel. Sinon, ils peuvent l'utiliser juste pour connaître. Hein? Comme il y a beaucoup de cours en ce moment sur le corps, le langage du corps, pour voir est-ce que le corps ne peut pas mentir, impossible. Alors même si on dit à quelqu'un, est-ce que tu es allé avec ton ex hier? Non, non. Le corps ne peut pas mentir. La même chose dans la main. On ne peut pas mentir. On ne peut pas se mentir à nous. Impossible. Et à un moment donné, il faut qu'on voit ce vrai visage. Et là, on voit, OK, qu'est-ce que je devrais mettre ma priorité? Sur quel aspect? Je pense qu'il y a une nuance à faire que justement, vous ne prédisez pas l'avenir. Vous pouvez seulement prédire le présent puis les changements qu'on peut apporter pour aller dans le sens. Exact. C'est comme un rayon X de dire, OK, qu'est-ce qui se passe en ce moment, mais qu'est-ce que je vois comme potentiel? Parce que ça, on peut faire des tendances, un peu comme on va prédire la température, mais même elle change aussi. Hein? Alors imagine, donc, on peut voir des tendances. Ah oui, hey, j'ai une belle petite fille de 16 ans qui vient me voir, mais elle a 5 lignes d'union. Est-ce que je vais lui dire bonne chance, tu vas avoir une relation importante ou 5 mots de cœur parce qu'ils vont me briser le cœur à chaque fois? Non, il y a une raison pourquoi il y a 5 lignes. Et il faut comprendre cette raison. Est-ce qu'elle a un manque de confiance? Est-ce qu'elle a des peurs? Est-ce qu'elle est un petit peu, est-ce qu'elle est superficielle? Est-ce qu'elle s'amuse? Alors, quelle est l'attitude? Alors, quand on comprend l'attitude, la ligne va changer. C'est aussi miraculeux que ça. Ouais. Puis maintenant, avec la pandémie, il y a certains services qui ont dû arrêter complètement. Donc, c'est quoi les services sur lesquels vous misez présentement de manière virtuelle? Oui, bien, le service le plus, c'est que les gens venaient nous voir en personne et on pouvait prendre leurs empreintes. Mais là, maintenant, avec les téléphones, qui sont merveilleux parce qu'ils prennent de très bonnes photos, donc les gens nous envoient des photos de leurs mains. On a aussi des acétates qu'on peut envoyer. Et puis, on continue nos services en ligne, la même chose. Donc, on a été très choyés parce qu'en plus, la pandémie affecte le moral des gens. Et les gens ont besoin, parce que là, on ne peut pas aller à l'extérieur. Alors, on est forcé de rentrer à l'intérieur, on est forcé de se connaître, de se comprendre, puis de s'améliorer. Puis imagine si on a de la misère avec nous, puis on a de la misère avec notre conjoint ou les enfants. Alors, quelque part, et ça a été mon travail, c'est notre travail à nous ici, à l'équipe, d'aider les gens encore plus pendant cette pandémie où est-ce qu'ils peuvent vivre mieux? Donc, les services, pour moi, sont devenus peut-être plus focus, mais sont toujours reliés à la personne, au bien-être de la personne. C'est notre mission. Quand j'étais jeune et que le professeur me demandait en première année, qu'est-ce qu'on veut faire quand on va être plus vieille? Et les gens disent, astronaute ou docteur. Puis moi, j'ai juste dit, je vais être une bonne personne. Et le professeur est parti à rire et les autres aussi, puis on dit, voyons Guylaine, ce n'est pas un métier. Alors j'ai mis cette idée-là dans ma poche, en arrière, puis je l'ai oubliée pendant plusieurs années, mais c'est ce qui me trottait toujours en tête. Et quand j'ai rencontré la chirologie, ça a été tellement clair. C'était comme, OK, là, j'ai la technique ou le langage pour m'améliorer, pour devenir une meilleure personne. Et finalement, c'est le but de plusieurs gens. Dans tout ce qu'on veut faire, est-ce qu'on le fait avec excellence? Est-ce qu'on le fait bien? Est-ce qu'on a la bonne attitude? Est-ce que les autres comme il faut? Parce que comment on va les traiter, c'est comme ça qu'ils vont nous traiter aussi. Alors, il ne faut pas juste blâmer l'extérieur, il faut se regarder, il faut avoir le courage de le faire. Puis aussi la volonté de changer. Wow! Tout est vraiment dans l'approche dans laquelle on se lance. Puis vous faites également plusieurs vidéos sur YouTube qui présentent l'astrologie, qui présentent la chirologie. Vraiment, vous abordez plusieurs thèmes.
Oui. Et en fait, j'invite tous les gens à visiter votre site web pour en apprendre plus sur vos différents services, à visiter votre YouTube pour voir plusieurs vidéos que également c'est vous qui vous faites personnellement. Et Oui. maintenant, nous allons poursuivre avec Jessie Laflamme pour voir son témoignage à la suite de sa visite au centre. Merci Stéphanie. Bonjour Jessie. Bonjour Stéphanie. Ça va bien aujourd'hui? Très bien toi? Certainement. Puis aujourd'hui, tu viens nous parler de ton expérience à toi au Centre Birla que tu as vécu il y a quelques années. Oui, ça fait quand même assez longtemps. Je l'ai vécu 2 fois. En fait, les gens pensent souvent que la lecture des lignes de la main, la chirologie qu'on appelle, c'est de la prédiction. Mais dans ce cas-ci, c'est pas ça du tout. C'est vraiment de la connaissance de soi qu'on peut lire à travers nos mains. Et c'est vraiment une expérience particulière. Il faut être prêt à aller à la connaissance de soi-même. Moi, je suis allée 2 fois. La première fois, c'était dans le cadre justement de journalisme pour découvrir c'est quoi. J'étais arrivée là vraiment à néophyte, je connaissais rien de ça. Et j'ai eu des révélations assez extraordinaires. Ils vont dans le passé. Tout ça à partir des lignes de la main. C'est vraiment là, tu mets tes empreintes de main puis ils les analysent. Et tu sais, des exemples comme on m'a suggéré, entre autres, de jamais faire de politique parce que ça me rendrait pas heureuse. Ouais, c'est assez précis quand même, les prédictions. C'est assez précis, puis c'est assez personnel aussi. Ce sont des choses que sont allés dans le passé aussi dans mon enfance avec des informations sur mes parents que personne ne peut savoir, mais qui font partie de moi. C'est vraiment révélateur, c'est particulier. Je suis sortie de là assez, je ne serais pas traumatisée, là, mais estomaquée. Oui, c'est bien, c'est le mot exact. C'est vraiment surprenant. Et la beauté de la chose, c'est que les lignes de la main, ça évolue. On pense que c'est stable, mais non. Donc, ils sont capables de cibler certains aspects à travailler de la personnalité qui peut engendrer des problèmes ou quoi que ce soit. La deuxième fois que je suis allée, là, c'était vraiment à titre personnel. Et c'est dans une période où je vivais une situation plus difficile. Et tout de suite, d'entrée de jeu, il a senti ma colère dans les mains. Et ont été capables de me donner des trucs. Ça peut être des exercices de respiration, des mantras ou juste des exercices qui peuvent aider finalement à améliorer sa condition, son état, son bien-être. Donc, c'est vraiment une expérience assez estomacante, on pourrait dire, mais c'est comme une thérapie en format accéléré. Et en plus, ils gardent, maintenant, c'est des clés USB. Là, moi, ça fait longtemps, c'était des cassettes. Mais tu peux, parce que c'est tellement beaucoup d'informations en peu de temps, que des fois, c'est difficile à digérer. C'est bon de le réécouter après avec le temps pour apprendre là, à justement réanalyser ce qui s'est passé parce que ça va vite. C'est une rencontre, il me semble, d'1 heure. Puis, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations là, qui sont données dans ce court laps de temps-là, là, quand même. J'imagine qu'on peut tellement être surpris que justement, au fur et à mesure qu'on donne des informations, à un certain point, on devient comme quasiment fermé de comme, mon Dieu, ça se peut pas que tu viennes, tu découvres cet aspect-là de moi-même. Sans même que moi, j'en sois tant au courant, là. Des fois, on refoule des c'est ça qui, des fois, tu sais, moi, un moment donné, il m'a dit, t'aimes ça écrire? Puis il dit, oui, c'est sûr, tu sais, c'est sûr, je suis journaliste, c'est mon métier. Ouais, mais il dit, t'aimerais ça écrire d'autres choses, mais il dit, t'es pas capable. Puis il dit, arrête d'être perfectionniste, laisse-toi aller, tu sais. Et juste ces phrases-là, tu fais, ben voyons, comment tu peux le savoir, tu sais, oui, c'est ça. Puis c'est des émotions qui, comme tu dis, surgissent, puis qui te déstabilisent totalement. Puis ça, tu le vis comme plusieurs fois dans la rencontre. Fait que tu passes de toutes les émotions, de l'étonnement à la tristesse, à la surprise, à la joie, parce que des fois, ils vont cerner certaines choses qui font du bien entendre, que justement, qui étaient enfouies peut-être, puis que des forces cachées que justement, on soupçonnait pas. Donc, c'est vraiment une expérience pour apprendre à mieux se connaître. Puis la beauté de la chose, c'est que ça change des lignes de la main. Fait que quand il y a une problématique qui est soulevée, ben il y a de l'espoir. C'est comme moi, ma colère à l'époque, ben j'ai été capable, je suis convaincue, je ne suis pas retournée depuis, là, mais je suis convaincue que ma main, cette ligne-là, elle n'est plus là, là. Ou en tout cas, elle est moins pire. Oui, c'est ça. Et pour les sceptiques qui, justement, auraient peut-être les sceptiques qui auraient des réticences par rapport à tout ça, avant votre rencontre, est-ce que vous leur donnez quelques informations? Comment que ça fonctionne? Oui, avant, là, ils prennent le temps de prendre des empreintes de la main. C'est important. Il explique un peu c'est quoi. D'entrée de jeu, il explique que non, tu ne viens pas chercher des prédictions aussi. Tu ne peux pas demander ce qui va t'arriver dans 5 ans. Là, ça, ils ne rentreront pas là-dedans. Tu ne donnes pas des détails sur ta vie personnelle.
Non, 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 il dévoile. Mais en fait, tu peux poser des questions, par exemple. Tu sais, s'il y a des questions dans ton état actuel qui te préoccupent, ça, tu peux poser des questions sans problème. Ils vont essayer d'y répondre selon ta main parce que tu as une main qui représente le passé et tu as une main qui est l'actuel. Fait que souvent, ton passé va influencer ton actuel, fait qu'ils sont capables de faire des liens, mais jamais ils vont arriver des choses dans l'avenir. Là. Ça, c'est pas dans leur prédiction, c'est pas dans leur façon de faire, finalement. Puis, j'avais eu la chance aussi, c'est une école aussi, tu peux suivre des cours de chirologie. Puis, j'avais eu la chance de faire une fin de semaine. C'est assez révélateur. C'est vraiment intéressant là, de voir que chaque ligne de sa main a une signification particulière qui s'entrecoupent entre elles. Donc, ça fait des liens entre eux. C'est une science, finalement, qui vaut la peine d'être découverte, mais que oui, souvent, il y a des sceptiques. C'est comme dans n'importe quoi, puis c'est normal de se poser des questions. Mais c'est vraiment pour les gens là, qui veulent apprendre à se connaître davantage. Là, c'est vraiment révélateur comme expérience. Là. Donc, toi, tu es allé faire un séjour, si je comprends bien, pour justement avoir quelques cours sur la chirologie. Oui, en fait, c'était pas un séjour dans le sens que moi, je dormais pas là parce que c'est pas loin de chez nous, fait que je revenais chez nous. Mais c'était une fin de semaine entière, puis c'était un cours. Si je me trompe pas, puis ça aussi, ça fait longtemps, c'était sur la ligne de cœur. Donc, tout ce qui touche le cœur, comment on interagit avec les autres, nos interactions, comment on peut travailler ça. C'est beaucoup aussi de réflexion sur soi-même, avoir un petit livre, écrire comment on se sent chaque jour. Il m'avait donné comme exercice de la gratitude, de juste le soir avant de se coucher, prendre le temps d'écrire des bonnes choses qui s'est passées dans notre journée, juste pour que notre esprit soit ouvert aux pensées positives. C'est tous des petits trucs comme ça qui sont vraiment efficaces pour... puis cet exercice-là, pour vrai, je suggérerais à tout le monde parce que c'est vrai qu'on a tendance à focusser sur le négatif des fois. Puis quand on se rend compte que finalement, ça en est passé beaucoup de belles choses dans la journée, mais on y prête pas nécessairement attention souvent. Là. Mais justement, en fait, c'est ça que j'allais te demander, si tu avais une chose que tu as retirée de positif de cette expérience-là que tu aimerais partager, mais là, tu viens de le mentionner. En fait, là, l'expérience en la totalité, je dirais qu'elle est très positive. En plus, je l'ai offert à une amie. J'ai payé une séance finalement, là. Puis il m'était revenu à stomaquer dans tous ses états parce que lui aussi avait réussi à aller chercher des éléments de sa propre personnalité. Je pense que c'est ça qui ressort le plus, c'est qu'on apprend à se connaître d'une toute autre façon, finalement, qu'on n'est pas habitué. On est habitué avec la thérapie habituelle ou des séances de coaching ou quoi que ce soit, mais là, c'est vraiment axé sur les lignes de la main qui sont uniques, hein, ils nous appartiennent. Donc, c'est une autre façon là, c'est ce qui ressort le plus, je pense, c'est d'apprendre à se connaître soi-même. Là. Puis, étant donné que tu es allé 2 fois, ça serait quoi la différence de tes 2 expériences et pourquoi tu es allé? La première fois, tu as mentionné que c'était parce que c'était dans le cadre de journalistique. Oui. La deuxième fois, c'était vraiment personnel. Mais si tu es retourné une deuxième fois, c'est parce que tu as vraiment apprécié ta première expérience. Oui, parce que je voulais voir, de un, si mes lignes avaient changé, la curiosité il y avait quand même un délai entre les 2 années. Puis, la première fois, j'étais dans un état vraiment de curiosité, je m'attendais à rien, j'en étais ressortie très grandie, très, très contente. Et là, je voulais voir si, avec l'état d'esprit différent, si ça pouvait aller m'apporter autre chose. Et oui, finalement, c'était plus du tout, on n'était plus dans la gratitude, on était ailleurs. Là, c'était plus des exercices physiques pour amoindrir la douleur, amoindrir la colère, admettons. Des trucs vraiment axés sur mon état d'esprit qui était peut-être moins positif que la première fois. Et puis, c'est ça que je voulais voir aussi. Je voulais aller chercher, voir si, dans une période aussi négative, si j'allais en ressortir aussi énergisée que la première fois. Et oui, tu sais, c'est sûr que l'émotion était plus au rendez-vous. Là. Ça a été plus ardu la deuxième fois parce que je savais à quoi m'attendre. Puis des fois, se faire dire ces 4 vérités, on n'aime pas ça. Non, et c'est comme ça, moi, que je pense qu'on peut grandir, là, c'est quand on réussit à se regarder face à face puis d'absorber les problèmes de près. Là. Fait que c'est pour ça que j'ai voulu retourner. Là. Donc, avant même de se lancer dans cette aventure-là, il faudrait vraiment avoir un esprit ouvert. Oui, justement, à tout ça. Oui, parce que c'est certain que si on arrive là, c'est comme n'importe quelle expérience, si on arrive là fermé puis qu'on veut rien savoir, c'est certain que le résultat sera peut-être pas aussi recherché ou moins intéressant. Parce que si on arrive ouvert, puis souvent les gens ont 1 ou 2 questions. La première fois, ma seule question, c'est quoi ça? T'sais? Je veux voir qu'est-ce qu'il y en a. Puis finalement, à force de te faire dire des choses, tu en as des questions.
Puis la deuxième fois, ben là, j'en avais des questions. Là, j'avais un but précis pour lequel j'y allais. Fait que c'est 2 expériences totalement différentes, mais qui arrivent au même résultat, puis c'est celui de ressortir avec des éléments sur soi-même qui font réfléchir, puis qui font, en tout cas, j'espère, cheminer dans notre parcours de vie, finalement. C'est qui t'aide à grandir, en fait. C'est vraiment une expérience pour toi-même que tu le fais, puis qui t'aide justement à réfléchir sur tes problèmes, sur ce qui va bien également. Tu n'es pas obligé nécessairement que ça aille mal pour y aller. Là. Tu peux non, pas du tout. Puis c'est ce que j'avais aimé aussi, c'est qu'il y avait, même si j'y étais allée dans un état plus négatif la deuxième fois, avait réussi à sortir beaucoup d'éléments positifs de ma vie. Dire, regarde ça va peut-être pas bien, mais tu as ça. Ça, c'est tes forces. Mise là-dessus. Travaille sur le reste, mais focus surtout sur tes forces. Laisse le reste de côté, laisse-les aller. T'sais. Puis ça aussi, c'est une beauté. Là. Ils sont vraiment là dans un esprit de collaboration puis de cheminement avec l'humain. Ils veulent vraiment, dans le fond, aider les gens à être heureux, apprendre à se connaître pour être heureux finalement par la suite et goûter au bonheur. Là. C'est vraiment leur objectif premier. Là. Donc, ta dernière expérience date de quand? 6-7 ans à peu près, je serais due là, pour y retourner. Là. Oui, c'est ça. Est-ce que tu serais prête à y retourner? Oui, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sur les ponts depuis. Là, je serais peut-être due pour une nouvelle séance. Super. Puis avant qu'on se quitte, est-ce que tu aurais une dernière chose à nous mentionner justement sur ton expérience que tu as vécue avec l'école? Ben pas avec l'école, mais avec ça. L'école, c'était vraiment extraordinaire parce que là, on apprend l'envers du décor. Là. On voit comment est-ce que les chirologues en arrivent à nous dire toutes nos vérités. C'est vraiment intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux lire la main de tout le monde après. Mais ça prend plus que 2 heures, que 2 jours de cours, mais quand même, ça donne une base. Mais je dirais que pour le comprendre, il faut l'essayer. C'est le genre de choses qu'il faut le vivre. On aurait beau compter plein d'expériences. Vous pouvez aller voir sur le site aussi, il y a plein de témoignages. Mais je pense que pour vraiment goûter à ça, il faut le vivre pour comprendre toute l'ampleur que ça a finalement. Là. Et être ouvert d'esprit, oui, ça, je suis d'accord aussi. Certainement, mais ça, c'est pour tout dans la vie, pas seulement c'est un pour peu cette expérience. Il y a une panoplie de services qu'on peut également découvrir. Donc, pour les gens qui ont plus de temps ou moins de temps, il y a vraiment un service qui peut s'adapter à chaque personne, comme passer une fin de semaine ou simplement faire lire ses lignes de la main. Tout à fait. Et il y a des gens qui ont des problématiques plus... qui veulent vraiment travailler, mais il y a une possibilité d'avoir plusieurs séances aussi pour travailler un certain aspect. Là. Ça aussi, c'est quelque chose qui est possible là, de faire. Super. Un grand merci d'avoir témoigné de ton expérience. Ça fait plaisir. Justement, d'avoir ta perspective personnelle et professionnelle. C'était quand même dans le cadre de journalistique. Oui. C'est très apprécié. Donc, c'est ce qui conclut notre émission de cette semaine. Un grand merci d'avoir été parmi nous et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre Stéphanie s'informe.